Bonjour tout le monde, désolé pour l'introduction. Je m'appelle Antoine Plus, je suis product designer à Paris et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de user onboarding. Par curiosité dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui en ont entendu parler ou qui connaissent déjà le sujet? Ok, c'est pas mal. Pour remettre tout le monde à niveau, en fait, on va voir ensemble à quoi correspond l'onboarding des utilisateurs un peu plus loin. User onboarding, c'est surtout l'art et la science de la première impression. Un peu comme l'habit ne fait pas le moine, votre utilisateur va souvent juger votre produit par votre site marketing, la landing page. Et l'onboarding, c'est un peu comme quand vous commencez à faire la conversation avec cette personne-là. Le terme onboarding, dans ce qu'on décrit ici, c'est surtout le process d'introduction et d'orientation des nouveaux utilisateurs pour apprendre votre produit. Un bon user onboarding, c'est avant tout une bonne histoire. Et c'est une histoire qu'on doit raconter à vos utilisateurs, comment leur vie va changer grâce aux bénéfices de votre produit. C'est une histoire où les utilisateurs gagnent en quelque sorte comme de nouveaux pouvoirs. Le sentiment, ça va un peu être ça comme dans le film. Voilà. On a l'impression que ce produit, ça va résoudre les problèmes vraiment auxquels j'ai. Samuel Ulick de User Onboard nous explique que l'onboarding, c'est pas le fait d'ajouter des petites roues sur votre vélo pour vous aider, c'est plutôt le fait de les retirer et de vous accompagner pour aller plus loin à travers le produit. Il existe différents types de user onboarding et on va voir ensemble les techniques un peu les plus courantes. Donc il existe le slider, c'est un élément qui est assez courant. On doit avoir un message qui va être clair et compact et c'est aussi une bonne manière d'expliquer la philosophie de votre produit. C'est globalement facile à produire et c'est une bonne technique d'introduction. On peut les retrouver sur des projets comme que ce soit Google Inbox, Google Maps ou généralement surtout sur des applications mobiles. On a le principe de la vidéo, c'est également quelque chose d'assez facile à produire, mais comment dire, généralement c'est quelque chose qui peut devenir très ennuyeux pour les utilisateurs parce que vous n'avez pas assez géré le timing justement de cette vidéo, c'est trop lent, c'est trop court, ou on n'arrive pas à se souvenir tout ce que vous avez pu dire dans votre vidéo à la fin. Le prochain, ça va être le tour interactif. C'est un point qui va vous servir à guider étape par étape justement cet utilisateur. C'est une bonne manière pour commencer à expliquer comment utiliser votre produit. C'est un point qu'il faut surtout faire attention parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à maintenir si vous étirez assez souvent sur votre produit. Il n'y a rien de pire qu'un onboarding qui est cassé parce que vous ne l'avez pas réglé en temps et en heure. La partie setup, c'est encore une autre manière de guider vos utilisateurs. C'est généralement présent sous forme de checklist, étape par étape. Et c'est souvent utilisé pour des intégrations avec des autres produits, que ce soit Intercom, des status pages, ou même sous une autre forme avec, par exemple, Slackbot, qui est utilisé dans Slack, dans l'introduction. Les empty space, c'est un élément qui devient de plus en plus courant dans le design. On sait que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. On va s'en servir pour vous expliquer à quoi correspond ce composant ou cette page. On peut y introduire des fake data pour vraiment vous mettre un peu plus en immersion, mais surtout, derrière, il faut que vous usiez comme un call to action pour engager vos utilisateurs, que ce soit pour écrire un nouveau mail parce que vous en avez plus, ou pour interagir avec vos collègues dans une application collaborative. L'espace démo, c'est une très bonne méthode si vous souhaitez que vos utilisateurs aient envie d'apprendre par lui-même votre produit. C'est aussi une bonne façon très concrète pour lui de faire le tour sans être ennuyé par tout ce que vous pouvez lui dire. C'est quelque chose qui est utilisé sur une vision quand vous démarrez le projet. Vous avez la possibilité de voir vraiment à quoi ça peut correspondre quand je veux faire un prototype mobile ou web.
Et on arrive au dernier point qui est le continue onboarding. C'est le principe de recommandation, de suggestion. C'est quelque chose qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir rester dans votre application le plus longtemps possible. Et on peut l'apercevoir, j'imagine que vous connaissez tous un petit peu via LinkedIn quand on vous demande d'ajouter des recommandations. Est-ce que vous avez des publications ou des nouveaux brevets à ajouter sur votre profil? Voilà, c'est le fait de continuer à créer de l'engagement de vos utilisateurs pour qu'ils restent sur votre produit. Pourquoi tout produit a besoin d'onboarding? Tout simplement parce qu'on ne peut pas apprendre à faire du vélo en regardant une vidéo. On fait du vélo en apprenant à faire du vélo et c'est exactement la même chose pour votre produit. Personne ne va lire vos FAQ. C'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Mais c'est la dernière chose qu'on a envie de faire quand on arrive sur votre produit. Que ce soit un long deck de PowerPoint ou des screenshots, vous pouvez les garder de côté et essayer de réfléchir à une meilleure manière d'introduire votre utilisateur. Parce que la meilleure façon d'apprendre à vos utilisateurs comment utiliser votre produit, ça se passe vraiment dans votre application. Et si vous sortez du contexte, ça va être quelque chose qui ne va pas forcément s'en souvenir, qui n'aura pas la possibilité de voir quelque chose de très concret pour lui. Apprendre en faisant, justement, inspire vos utilisateurs. Et plus ils connaîtront, plus il connaîtra votre produit, et plus il sera passionné, aura envie de revenir et continuer à l'utiliser. Mais surtout dans un onboarding, il ne faut surtout pas exploser tout d'un coup, c'est-à-dire il arrive sur votre produit et voici toutes mes features, regardez à quoi ça correspond. Comment on peut. Une autre erreur qui est assez fréquente, c'est sur des applications mobiles, quand vous demandez toutes les permissions dès le début, quand il arrive, que ce soit pour le push ou quoi que ce soit, sans même que vous puissiez avoir le temps de lui expliquer. C'est une très mauvaise pratique et il faut d'abord aller étape par étape et lui demander vraiment au meilleur moment quand c'est utile. Malcolm Knowles nous a expliqué il y a quelques années 4 principes justement pour apprendre vis-à-vis des adultes. Il dit que nous apprenons mieux si nous savons pourquoi nous le faisons. Par exemple, qu'est-ce que ce produit va m'apporter? Quels sont les bénéfices que ce produit va m'apporter? Pourquoi ça va me résoudre des problèmes? Nous apprenons mieux au travers d'une expérience. C'est comme pour revenir avec l'histoire du vélo, j'apprends parce que je l'ai fait, c'est pas j'apprends parce que j'ai regardé quelqu'un le faire. Nous voyons l'apprentissage comme une occasion de résoudre un problème, et je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais un produit doit résoudre les problèmes de vos utilisateurs. Et enfin, le dernier point, c'est nous apprenons mieux quand le sujet est pertinent et que nous pouvons l'appliquer immédiatement. Juste après que votre utilisateur sign up sur votre produit, il faut que vous puissiez lui permettre d'atteindre les premiers objectifs immédiatement et pas le laisser dans le vide sans savoir ce qu'il y a à faire. Pour conclure très rapidement avec des points qu'il faut vraiment faire attention, l'onboarding, il faut surtout que ça reste très simple, limiter les choix, supprimer les distractions, fournissez une aide pertinente et au bon moment. Ce qu'on dit généralement, c'est que l'onboarding est invisible, le meilleur onboarding est invisible. Aidez vos utilisateurs à atteindre les premiers objectifs après le sign-up. Expliquez les bénéfices de votre produit et pas les features, avec des call to action qui sont clairs et une microcopie qui peut vous aider à comprendre la philosophie justement de ce produit. Mais surtout, prêtez attention au wording de votre produit. C'est certainement la feature la plus négligée dans ce qu'on peut retrouver au quotidien. Demandez à vos utilisateurs de participer. On apprend en faisant la chose qu'on a pu voir précédemment. Guidez vos utilisateurs étape par étape, c'est un bon moyen pour qu'ils se sentent à l'aise au travers de votre produit et qu'il ait envie de revenir et l'utiliser. Mais surtout, pour rappel, c'est surtout une histoire de première impression.
Alors après, c'est une balance entre qu'est-ce qui est bon ou n'est pas bon. Testez-le avec vos utilisateurs, faites de l'A/B testing, faites des user testing, que ce soit avec des personnes de votre cycle ou juste avec d'autres personnes pour avoir un premier feedback et savoir comment on peut l'améliorer. Pour finir, j'aimerais terminer sur une citation de Benjamin Franklin qui nous dit dis-moi et j'oublie, apprends-moi, je m'en souviens, mais surtout implique-moi et j'apprends. Je suis Antoine Plus et vous pouvez me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux.